team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif, la dernière du mois de janvier. Et je vous l'avais dit, à partir de février, il y aura une bankroll. Cependant, la bankroll sera seulement sur Instagram. Je vous l'ai dit, par rapport à l'avertissement, je préfère mettre tout ce qui est paris sportif réellement sur Instagram. Débrief prono foot pour ceux et celles qui veulent me suivre. Juste avant de parler des trois pronostics de demain, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. J'étais également parti sur trois paris simples. Un peu de frustration tout de même. Saragosse, Real Madrid, les deux équipes marquent. Ça ne passe pas. Victoire de Madrid sur le score de 4-0 malgré tout de même quelques occasions pour Saragosse pour réduire la marque. Du côté de l'Angleterre, City, United, j'étais parti sur une victoire de City par au moins 2 buts d'écart et malgré un gros début de match de la part des hommes de Pep Guardiola. United a réussi à marquer et City n'a pas réussi à déployer son jeu encore une fois. Donc malheureusement, le pronostic ne passe pas. Un petit peu de gaieté quand même dans cette vidéo où Marseille a battu Strasbourg sur le score de 3-1, ce qui nous valide la victoire de l'Olympique de Marseille. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le but de Bounassar, je vous conseille fortement de le regarder. C'est vraiment un but assez magistral. Pour demain la team, je vous l'ai dit, trois pronostics. On commence tout de suite en Ligue 2 où Clermont reçoit Orléans, 22e journée de Ligue 2 entre le 6e et le 20e. Une équipe de Clermont qui, mine de rien, ne tourne pas si bien que ça à domicile. Seulement 4 victoires en 10 matchs. Mais ils peuvent profiter de la venue justement du dernier Orléans qui, à l'extérieur, a seulement remporté un seul de ses 10 derniers matchs à l'extérieur pour essayer d'aller chercher les 3 points. Surtout qu'au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Clermont qui, après un mois de septembre et d'octobre extrêmement compliqué, se reprend petit à petit dans ce championnat de Ligue 2 et qui reste sur 8 matchs sans défaite. De plus, 3 victoires de suite à domicile quand même contre 3, Le Havre et Niort. Au contraire de Orléans qui, même s'il reste sur une victoire 2-0 à domicile contre Guingamp, a plutôt des stats assez inquiétantes en ce moment à l'extérieur. 2 points pris sur les 5 dernières rencontres et tout de même 8 buts encaissés, quasiment 2 buts par match encaissés pour Orléans à l'extérieur. Du côté de Clermont, on a forcément l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. L'Autrichien Garbic devrait être titulaire demain, lui qui a déjà marqué 15 buts cette année et qui reste sur 4 buts marqués sur les 2 dernières rencontres. Pourrait profiter justement des erreurs défensives d'Orléans pour marquer des buts demain. Surtout qu'historiquement, on peut remarquer qu'Orléans est plutôt la bête noire de Clermont. 4 confrontations en Ligue 2 entre Clermont et Orléans, 4 victoires de suite. On rajoute à ça le fait que Clermont s'est imposé lors du match aller pour vous dire que Clermont devrait sans doute s'imposer demain. En tout cas, c'est mon pronostic. Victoire de Clermont, c'est coté 1,75. Deuxième pronostic, la team est direction la Belgique où Courtrai reçoit le Standard de Liège, le 12e qui reçoit le 4e. Alors pas de pression pour Courtrai, ils ont trop de points d'avance sur le cercle de Bruges pour descendre. Du côté du Standard, là, il y a aussi également urgence de victoire pour essayer de rattraper un petit peu la Gantoise et Anvers qui sont bien partis dans ce championnat. À domicile, Courtrai a des stats assez neutres pour une équipe de milieu de classement. 4 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. 6e attaque à domicile, mais qui encaisse également pas mal déjà. 19 buts encaissés en seulement 12 matchs à domicile. Le Standard a quasiment les mêmes stats que Courtrai, mais eux, c'est à l'extérieur. Au niveau des victoires, c'est identique. 4 victoires, 3 nuls pour déjà 4 défaites. Mais là aussi, on a une équipe qui marque beaucoup de buts. 3e meilleure attaque et qui encaisse quand même pas mal avec déjà 17 buts encaissés. Ces statistiques-là sur la saison globale se confirment en ce moment, surtout en 2020. 2 matchs pour Courtrai, déjà 4 buts encaissés. 2 matchs pour le Standard. Certes, c'est 2 victoires, 5 buts marqués, mais également 3 buts encaissés. 2 équipes extrêmement prolifiques. 13 matchs à domicile pour Courtrai cette année. Dans une seule rencontre, Courtrai n'a pas marqué et a fait seulement 3 clean sheets. Idem pour le Standard. 14 matchs à l'extérieur. 12 fois sur 14, ils ont marqué un seul clean sheet. Vous l'aurez compris, on a généralement des buts dans ces rencontres, surtout que 70% des rencontres du Standard à l'extérieur se sont soldées par le pronostic suivant. Les 2 équipes marquent, c'est mon prono sur cette rencontre. On risque d'avoir pas mal de buts dans ce match. La cote n'est pas très élevée, mais je trouve que le pronostic a pas mal de chances de passer. Les 2 équipes marquent, c'est coté
1,45. Et enfin la team, le dernier pronostic, on se dirige au Portugal où Rio Ave reçoit Famalicão. Alors là, c'est un match assez surprenant entre le 6e et le 4e, deux équipes qui sont réellement des surprises cette année dans ce championnat portugais. Rio Ave, c'est un petit peu le Reims de la Ligue 1, c'est-à-dire une équipe qui arrive à embêter les gros, qui a un bilan à domicile assez neutre, mais qui marque peu et encaisse peu. 13 buts marqués pour 9 encaissés, au contraire de Famalicão, qui est également à 14 points pris en 9 déplacements, mais qui elle marque pas mal de buts et en encaisse pas mal. Cependant, 15 buts encaissés pour Famalicão à l'extérieur, 10 l'ont été contre le quatuor de tête, Braga, Sporting, Porto et Benfica. Au niveau d'état de forme, Rio Ave reste sur 3 victoires de suite avec seulement un but encaissé. Famalicão, c'est pareil, ça ne gagne plus du tout en ce moment. Un nul, une défaite sur les 2 dernières rencontres, un seul but marqué pour seulement 2 encaissés. 1-0 lors du match aller. Je pense que là aussi, on aura un match avec très peu de buts. Pourquoi? Car Rio Ave à domicile est la 16e équipe la moins prolifique. C'est-à-dire qu'en 9 matchs, seulement 2 fois, il y a eu au moins 3 buts. À l'extérieur, il y a un peu plus de buts du côté de Famalicão. Mais je vous l'ai dit, c'est réellement contre les gros que Famalicão prend beaucoup de buts. Dans les rencontres un peu plus neutres où l'adversaire est du même niveau que Famalicão, généralement, on a également des matchs avec très peu de buts. Tout porte à croire également que les deux équipes peuvent se contenter d'un match nul pour rester au contact avec Braga et le Sporting pour créer une sensation et aller chercher une place en Europa League l'an prochain. Un match très pauvre, je pense, en but. En tout cas, j'espère ne pas me tromper. Et je vais partir sur un moins de 2,5 buts qui est coté à 1,80. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir justement pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Portez-vous bien et à demain sur la team. Ciao, ciao.